Bonjour, vous écoutez l'épisode 81 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 7 mars 2021 et s'intitule « Encore un ? Ça ne s'arrête donc jamais ?» Vendredi, pendant que j'étais au téléphone et devant mon ordinateur en même temps, j'ai interrompu une discussion professionnelle avec une amie personnelle, ce n'est pas incompatible, pour m'émouvoir d'un SMS reçu de Cher et Tendre qui était apparu au-dessus de mes travaux. Oui, je suis anti-notification, sauf pour les appels et les SMS, donc les e-messages apparaissent sur mon écran. Le contenu qui a provoqué cet arrêt intempestif ? La mort de Patrick Dupont. Cher et Tendre lui-même était affecté, et dans ces cas-là, il partage. Normal. Je pleure ma jeunesse qui continue de disparaître, petit morceau par petit morceau. Patrick Dupont était déjà premier danseur quand je me suis intéressée à la danse classique. Il est devenu étoile alors que je suivais tout de l'école dirigée par Claude Bessy, une de mes autres idoles de jeunesse. Il a amené la danse au-delà des passionnés. Il est même connu de Cher et Tendre qui n'est pas un énorme fan de ballet, c'est dire. Les hommages se multiplient bien sûr. Artiste génial, il avait participé aussi bien aux Enfoirés qu'au jury du Festival de Cannes, ce qui lui avait d'ailleurs coûté sa place à l'opéra, qui n'avait pas supporté qu'il rate des répétitions cette semaine-là. Mais tout de suite après ma peine, il en vient une autre. J'ai l'impression d'être un dinosaure qui ressent les choses aux côtés des autres dinosaures. Vous savez, celles et ceux qui ont connu seulement 3 chaînes, qui ont regardé émerveillé l'avènement de Canal, qui ont accompagné avec bonheur la montée des radios libres, qui ont vénéré les mêmes idoles. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les communs d'une génération sursollicitée ? Quelles idoles pleurera Petit Dom ? Et surtout avec qui ? Je me rends compte de ma chance de pouvoir partager cette émotion avec Cher et Tendre, mais aussi cet ami au téléphone. Avec qui Petit Dom pourra-t-il raisonner ? Ce n'est pas la première fois que je m'inquiète de cet état de fait contre lequel je ne peux rien. Mais ça m'inquiète de plus en plus. D'abord en tant que professionnel, parce que la culture commune crée un socle sur lequel on peut s'appuyer pour passer des messages au plus grand nombre, avec force, humour ou légitimité. Mais aussi en tant que citoyenne, parce que la culture commune soude, crée une identité collective, générationnelle, voire nationale. Et on a besoin de collectifs pour résoudre les problèmes du monde, non ? L'école reste donc le dernier bastion de culture collective possible, vu que les foyers sont de plus en plus inégaux dans l'accès au contenu. Je n'ai pas envie que Petit Dom ne connaisse que Charlie D'Amelio et ses danses. J'ai peur qu'il ne plaire personne d'ailleurs, parce que les émotions provoquées sont loin d'être les mêmes. Ou alors je suis trop Gen X, tendance boomer pour m'en rendre compte. Pour finir, je laisse les lecteurs du blog avec Patrick Dupont dans ce que je considère une de ses plus belles interprétations. La qualité de la vidéo est mauvaise, mais on s'en fout, non ? Si vous voulez vous aussi regarder, rendez-vous sur le blog ou directement sur le lien YouTube que j'ai mis dans les notes d'épisode. Merci de m'avoir écouté. J'en profite pour vous signaler que j'ai ouvert un Buy Me a Coffee si vous voulez me remercier de ce podcast et du blog. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.